Mais la grande question qu'il faut se poser, qui est à la base de qui suscite cette histoire-là des communautés? C'est l'homme politique. C'est puisque les Congolais, nous ne voulons pas pointer du doigt. C'est l'homme politique congolais qui y est à la base. Tribalisme. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est tout autre que le résultat de la création de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours regretté du fait que lorsqu'il y a une interpellation, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où personne n'a tort, personne n'a raison. Personne n'est justiciable, je ne sais pas devant quelle cour et telle cause. Parce que nous sommes africains après tout. Et la notion du sang, c'est quelque chose de très important. Je n'ai pas accepté que j'arrive et que je dise « je suis votre enfant ». Je suis votre enfant, je le dis au Kasaï. Je peux aller en Équateur, je dis « je suis votre enfant ». Je vais à l'Est, je dis « votre enfant, je suis votre enfant ». Mais quand je dis « je suis votre sang », en tant que fils de son père, j'accepte qu'il le dise. Mais en tant que chef de l'État, il n'est pas censé le dire. Il y a des conflits comme ça. Alors que si vous êtes ici à Kinshasa, il y a une sorte de disparité de ça. Ça veut dire quoi? Un Congo, un Mungala, un Swahili, un Mungala sont des voisins. Ils habitent même la même parcelle. Et vous ne sentez pas du tout qu'il y a ce genre de trucs. Mais pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, on a réussi à faire une chose. Différemment des autres villes et des autres coins du pays. C'est-à-dire à Kinshasa, tout le monde quitte son coin et essaye de venir étudier ici à l'UNIKIN. Et dès que vous arrivez à l'UNIKIN, c'est vrai que quand vous êtes à l'intérieur, vous sentez qu'il y a des coins. Il y a par exemple ceux qui sont venus, les Louba, qui se regroupent entre eux, ils parlent leur langue. Ils ont même des associations, du Kasaï, de ceci, de cela. Vous sentez que ça existe à l'UNIKIN. Mais à force de se côtoyer, vous allez voir que quelqu'un qui était plus attaché au Swahili, mais comme il sent que ceux qui étudient beaucoup plus comme il veut sont des Louba, il va s'attacher aux Louba. Moi, je pense que c'est le principe qu'il faut aller. C'est pourquoi je disais qu'il faut aller un peu plus loin pour résoudre ce problème. C'est un problème pour moi, ce serait juridique. Pour résoudre ce problème, c'est le côté juridique. Mais comme nous ici, tout s'arrête au niveau politique. Ça veut dire quand on découpe la RDC de 11, avant d'abord c'était de 6 à 11 provinces, de 11 à 20, à 25 provinces plus la ville de Kinshasa, on n'a fait que ça au niveau politique. Ça veut dire quoi? On vous découpe les provinces, mais on ne met pas les infrastructures pour que ces provinces-là soient viables. En tant que diplomate, à un certain niveau de l'université, même le français, à un certain niveau, le français parle plus de 3 langues à l'université. Les petits français que vous voyez. Et pour être politicien en France, il faut connaître ces langues-là. Alors, c'est de la même manière si on appliquait cette politique à nos autorités. Toute personne qui arrive à un certain niveau, on suppose que cette personne-là a la connaissance des langues qui nous réunissent. Parce que, quand tu dis, attendez, quand tu dis... Mais c'est pour défendre, Je clôture, c'est pour défendre politique. Oui, c'est pour défendre politique. Quand tu arrives dans ton fief électoral, et là, je m'inscris aussi en fois à ce que Maître avait dit, l'expérience électorale, en tout cas, ça nous servira, l'expérience électorale, la manière dont nous allons, et dans ce système-là, ne nous servira jamais au développement. Mais non, mais le français non plus n'est pas notre langue. Si c'est notre Le français non plus n'est pas notre langue. Non, c'est parce qu'on n'enseigne pas ces langues-là à l'école. Si on enseignait ça, on allait parler ça. Aujourd'hui, nous parlons de la cohabitation entre communautés, identité et construction de la nation en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui constitue la nation? Eh bien, ce sont ces ethnies, ce sont les communautés et tout ça. Mais est-ce qu'au-delà de nos problèmes, au-delà de nos conflits, parce qu'il y a aussi des conflits interethniques, intercommunautaires, qu'on ne voudrait même pas entretenir parce que ça ne sert à rien par rapport à la nation qui est au-dessus de tout. Est-ce qu'on ne peut pas transcender ce sentiment parfois de ne pas voir en l'autre que des défauts et tout ça pour construire la nation? Qu'est-ce qu'on peut ensemble mettre pour construire notre nation? Ça va être quoi l'idéal à nous en tant que communauté prise comme ça, à part entière? C'est notre sujet de ce matin. Bienvenue à vous. Merci à vous de nous suivre de partout. Alors, notre communauté de ce matin est constituée, voilà, de Pascal Kambala,
Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bill Mwamba, bonjour. Bonjour. Ah oui, est-ce que lui aussi a une voix enrouée comme moi? Non, il ne faut pas le faire. Hein. Prince Nito de retour. Ouais, Bonjour. Bonjour, Madame Julie. Oh là là, Claude. Claude aussi est là. Claude, ça va? Très bien. Voilà. J'espère que tu vas bien aussi. Ben oui, ça va, ça va. Je tiens le coup. Je n'ai qu'une voix enrouée, mais le reste, ça va. Ça va. Et je me sens à l'aise pour parler de communauté, n'est-ce pas, de la cohabitation entre communautés. Ça te renvoie à quoi, Claude? Commençons par toi, Claude Toumba. Quand on parle de la cohabitation entre communautés, c'est un problème en République démocratique du Congo? Oui, c'est un sérieux problème que j'ignorais d'ailleurs quand j'arrive au Zaïre à l'époque. En provenance du Congo belge. Oui. Donc, j'arrive en 84. Et c'est là que, ça c'est la petite anecdote, hein, je sortirai avec une copine. Pour moi, l'histoire des ethnies ne me dit rien. Ah, tu lui avais jamais demandé, elle était d'où? Pour toi, c'était une copine. Quelques années plus tard, mais je fais face à ce genre de situation. On me dit non, tu vois, eux, ils sont de telle tribu, on ne peut pas. Hein, parce qu'à l'époque, leur grand-père avait volé la poule chez nous. Alors que je disais, mais on est tous aïrois. Dans la paix retrouvée. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un grand combat qui date d'ailleurs. Le Katanga, vous connaissez ce qui s'est passé. Et encore récemment, oui, pas, récemment, entre ça ressurgit voilà. encore et tout. Pourtant, dans l'histoire, j'apprends d'ailleurs que les ancêtres des Kassaïens se trouveraient au Katanga. Oui, donc, il y a de quoi. C'est comme ça que les Kassaïens ont le réflexe normal, quand ils quittent chez eux, d'aller au Katanga. Voilà. Mais ils ont des liens comme ça. Voilà. C'est difficile de s'en débarrasser. Pascal Kambala. En fait, moi, cette problématique, tout d'abord, c'est notre faute, nous, Congolais. Nous n'avons pas voulu, tout d'abord, cimenter la nation. La nation a comme base la volonté commune à vivre ensemble, au-delà de nos différences. Parce que nous venons des ethnies, des tribus, des origines différentes. Mais la grande question qu'il faut se poser, qui est à la base de qui suscite cette histoire-là des communautés? C'est l'homme politique. C'est puisque les Congolais, nous ne voulons pas pointer du doigt. C'est l'homme politique congolais qui y est à la base du tribalisme. Parce que moi je me dis, moi je suis né à Lubumbashi. Depuis 78, j'ai vécu ici à Kinshasa. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai commencé à différencier, telle est de telle province. J'ai vécu à Bandal. J'ai appris à Kolia, Loso, comment on dit, Tsakimadesu. Chez les Bayombe, mes voisins, les Basaki, là, que je salue. Comme Mélanine, Bouloukoutou. Chez mes amis, Louye, docteur Patrick ici, Louye, le Bouloukoutou, ici à l'IPN. Et tu apprends des choses chez les autres. Quel est le vrai problème? Quel est le rôle de l'État pour cimenter la nation? Vous verrez, Mobutu prend les pouvoirs, on dit quoi? Soyons clairs aujourd'hui. Hein. Ce sont les Bangala qui ont pris les pouvoirs. Est-ce que c'est vrai? Mouzé arrive, ce sont les Katanga qui ont pris les pouvoirs. Est-ce que c'est vrai? Joseph Karevi arrive, ce sont les Katanga qui ont pris les pouvoirs. Félix arrive, pourquoi on doit identifier les présidents de la République par rapport à son origine ethnique? Alors qu'il est le président de tout le monde. C'est nous-mêmes, le Congolais, qui attisons ça. Et c'est l'homme politique. Regardez la Constitution. Il faut répartition géographique, politique de postes. Ouais. Nous avons plus de 400 ethnies. Il faut qu'on puisse avoir aussi 400 ministres. Oui, on en voit. Et allez-y dans nos provinces. Et pire encore, cette histoire de décentralisation, le gouvernement des originaires, tout ça, ça vient encore enfoncer. Le vrai problème, c'est l'homme politique, parce que les élections arrivent. Il faut déjà attiser le feu maintenant. Il faut haïr l'autre. Mais moi, je regrette. Peut-être Mobutu est parti, parce que Mobutu vraiment a essayé de réunifier les Congolais. Ouais, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre vraiment. C'est fait là, parce que sur ma page Twitter, j'ai dit ceci. Quand je vois quelqu'un de ex-Grand Bandundu, ce sont des grands entrepreneurs. Quand tu vois les Nékongo, ils vous apprennent la discrétion. Quand tu vois un Kassaïen, ce sont des gens vifs. Quand tu vois un Mongo,
J'ai dit, les gens de l'Équateur, des gens qui sont la clairvoyance, des gens. C'est-à-dire que dans chaque tribu constitue notre nation, nous avons des valeurs. Mais nous maintenant, nous, on ne cherche que les défauts. C'est bizarre. Je suis allé dans le Congo central. Je trouve la différence entre nous, du Kassai et les gens du Congo central. C'est ce qu'on appelle chez nous, en Tchouloub, on dit Kanemu, les gens du Congo central, on dit quoi? Le Luzitu. Ah oui. J'étais à Kassangoulou, qui sentent. Je me dis, mais il y a des valeurs entre nous. Qu'est-ce qui se passe dans nous? C'est l'homme politique congolais. Aujourd'hui, hier, j'étais avec Maître Patilund. Par rapport aux élections dans le Congo central, les cataractes, le bas-fleuve, l'autre. Mais les gens déjà se divisent là-dessus. Ouais. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que c'est l'homme politique qui ne veut pas cimenter la nation. C'est pas vous, c'est pas moi. Moi, je dis quand on parle, c'est tout. C'est l'homme politique. Mais cette affaire de l'homme politique, c'est aussi ce qu'on a failli dire par rapport aux consultations, à la causerie qu'il y a au Katanga, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'une bonne partie de la notabilité a refusé de prendre part à ces assises parce que pour la notabilité, il n'y avait pas de conflit entre les communautés. Mais ce sont des politiciens qui veulent se faire influents, importants, au moment opportun, justement. Mais Prince Nito, au-delà de tout ça, a déjà son expérience à lui de l'Est, n'est-ce pas? Exactement. Mais d'abord, permettez-moi de revenir, de faire un pas en arrière pour parler même de la création de la République démocratique du Congo. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est tout autre que le résultat de la création de la République démocratique du Congo. À sa création, c'était alors l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo, c'était la fusion ou encore l'addition de plusieurs terres, des empires, des royaumes, ainsi que d'une centaine des ethnies qu'il y avait en Afrique. C'est ça ce qui a fondé l'État indépendant du Congo. C'est-à-dire que la nation Luba, moi je préfère parler de la nation plutôt que des ethnies. Parce que sous d'autres cieux, on parle plutôt de nations, parce que ce sont des nations qui créent les États. J'ai donné un exemple, la nation allemande a créé l'État allemand. La nation, par exemple, belge, ils ont créé la Belgique. En fait, elle a créé la Belgique. On a été un État sans être nation. Voilà, nous avons été, en fait, un État, mais sans pour autant créer une nation. Alors, c'est là que j'ai joint ma voix à celle de Pascal, qui dit que tout part de l'homme politique. On a appris ça à l'école, on a même vécu ça avec Mobutu. Mobutu avait fait un grand effort dans ce sens-là, dans le sens de la création d'une nation. Mais après lui, tout ce que nous avons vu, c'était le communautarisme. On nomme quelqu'un aujourd'hui dans les gouvernements, nous ressortissons d'eux, ainsi de suite. Et il y a un auteur qui dit ceci, Jürgen, je crois, qui dit ceci, quand on énonce une thèse, et que les éléments de l'argumentation contredisent la même thèse, ça s'appelle de l'autodestruction pragmatique. Je donne un exemple. Le chef de l'État, qui est censé être le symbole de l'unité nationale, il débarque dans son fief régional ou natal, s'il faut le dire comme ça, originaire. Et quand il dit, par exemple, Macha Moumène, c'est pas bien, parce que c'est lui qui est à l'Est. Qu'est-ce qu'il comprend par là? Parce que nous sommes Africains après tout. Et la notion du sang, c'est quelque chose de très important. Je n'ai pas accepté que j'arrive et que je dise, je suis votre enfant. Je suis votre enfant, je le dis au Kassai. Je peux aller en Équateur, je dis, je suis votre enfant. Je vais à l'Est, je dis, votre enfant, je suis votre enfant. Mais quand je dis, je suis votre sang, en tant que fils de son père, j'accepte qu'il le dise. Mais en tant que chef de l'État, il n'est pas censé le dire. Alors, cette histoire de diverses communautés à travers la République, nous pouvons aujourd'hui les dénoncer en vue d'arriver à ce que nous appelons aujourd'hui la nation, en vue de créer la nation congolaise. Nous le voyons, comme Pascal le dit, à chaque fois qu'il y a élection, on ressort cette question. Le Congo de l'Est, le Congo de l'Ouest, le Congo du centre, le Congo... Mais pourquoi cela? Alors que nous tous, bien que étant différents, je donne un exemple, il y a un plat que ma nation à moi
partage avec la nation Louba. Les moudjibou, Pascal. Ça fait partie de notre plat traditionnel. Et quand j'arrive à Kinshasa, je trouve, non, les Louba aussi en mangent. Et ça fait partie, moudjibou, djibou, voilà. Ça fait partie de leur plat traditionnel. Waouh, mais le Congo, c'est un. Ouais, le Congo, c'est un. Mais alors, pourquoi politiquement, on doit arriver je me tiens devant Pascal et dire non, il est de tel endroit et lui, il est de l'Est. Et d'ailleurs, en arrivant à Kinshasa, nous, villageois de l'Est, quand on arrive à Kinshasa, on se rend compte que les Kinois semblent ignorer la cartographie de la RDC. Ouais, les Kinois, en fait, ils sont Kinois, ils sont à Kin. Hein? Exactement. Ils sont à Kin. Je donne un exemple, l'exemple que j'ai vécu. Je quitte mon village, bon, voilà, j'aime bien appeler, je suis de la ville de Bunia, je suis natif de là. J'arrive à Kinshasa, je m'inscris à l'université de Kinshasa. À l'époque, on payait le Minerva, l'argent comptant. Voilà, il n'y avait pas la bancarisation. Alors, la personne qui devait percevoir mon argent, en lisant mon nom, il s'écrit, jusqu'en appelant même la garde universitaire, pour dire, voilà, c'est un étranger qui veut se passer pour un Congolais. Donc, c'est une infraction. Exactement. Donc, parce que je devais payer le double. Tu étais discriminé. Voilà, je me fais passer pour un Congolais alors que je ne le suis pas. Alors, mais il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Il y a une dame, elle est administrative, elle travaille dans l'une des facultés, la faculté de lettres. Elle arrive, elle passe, il y a du bruit, il y a la garde universitaire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mère, voilà, il y a ce jeune qui se fait passer pour un Congolais alors qu'il ne l'est pas. La maman m'a dit, écris-moi ton nom sur un bout de papier. J'écris mon nom. Et quand la maman a lu mon nom, elle m'a posé des questions. À travers mon nom, elle me dit, à l'époque, il n'y avait pas encore de décentralisation. Elle me dit, laissez cet enfant, il est congolais. Elle me dit, tu es de la province orientale? Je dis oui. Tu es de l'Ituri? J'ai dit oui. Tu es de Mahagi, donc mon territoire? Oui, à travers de mon nom. Okay. Et c'est cette maman-là qui m'a sauvé. Et après, je lui pose la question, mais maman, mais comment vous avez fait? Elle me dit, non, mon fils, je suis historienne. Okay. Ah, je me dis, oh, voilà. Donc, la maman c'est là que l'histoire vaut son pesant d'or. Hein? Exactement. Elle a pu retracer mon identité rien qu'à travers mon nom. Et c'est elle qui m'a sauvé et j'ai payé normalement. Et puis voilà. Vraiment sauvé, il a été hein, voilà. De justesse. Alors tout à l'heure, on parlait des communautés qui prennent position pour ou contre. Mais c'est bien de parler des politiciens, on dénonce. Mais il y a aussi une bonne responsabilité de la presse aujourd'hui. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, les médias ne peuvent pas prendre le courage de dire nous ne faisons plus passer des messages à caractère tribal? Parce que tout ces choses-là viennent. Nous, ressortissants de ceci, nous disons que notre frère ne peut pas être voleur. Ça, on dit à la justice. Le jour où il est nommé, nous, ressortissants de ceci, nous saluons la nomination. Les autres sont même allés au Parlement, interpeller le président de l'Assemblée nationale pour lui dire qu'on n'a pas à multiplier des interpellations à l'heure unique représentant du territoire au gouvernement. Vous voyez ça d'ici? Donc il n'y a plus de contrôle parlementaire au nom de l'ethnie. Alors c'est quand même déplorable. Vous voyez, ceux qui le font, c'est aussi des intellectuels. Alors des gens qui devaient, on sait que des élites doivent être des exemples pour essayer de véhiculer ces messages au niveau de la communauté. Mais vous voyez, les gens sont en train... Moi, j'ai toujours regretté du fait que lorsqu'il y a une interpellation, c'est-à-dire nous sommes dans un pays où personne n'a tort, personne n'a raison. Personne n'est justiciable, je ne sais pas devant quelle cour et telle cour. C'est-à-dire... Cette personne, une fois interpellée, peu importe, même un journaliste, aujourd'hui vous le savez très bien que le journaliste, une fois arrêté pour ses abus ou pour avoir, je ne sais pas moi, posé ou encore commis des infractions, mais vous allez voir qu'au-delà d'être, il y a une certaine, moi je l'appelle une certaine... On appelle solidarité. Ça solidarité qui ne tient pas qui ne tient pas place. Ah oui, parce que cette solidarité qui commet des gens ne sont pas liés à leur profession. Exactement. Parce que tout le monde doit être. Aujourd'hui, on arrête Julie. Vous allez voir, nous, les enfants ou encore les sœurs de la maman de Julie, des territoires des Intel, nous, Intel, notre fille, donc votre protection fille du journaliste est innocent. En fait, tout ça, c'est pourquoi
c'est parce que à un certain moment, je vous dis, il y a vraiment une responsabilité des politiciens, mais aussi, surtout, des élites au niveau de chaque communauté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Par exemple, nous, à notre niveau, au niveau de journalistes, il y a une différence à faire entre les journalistes dans leur solidarité, dans la presse en général, et les responsables des médias, mais aussi les instances qui conduisent à ce que le secteur des médias soit régularisé. Ce sont ces instances aussi qui peuvent accompagner. Aujourd'hui, les journalistes, dans une forme de solidarité, peuvent se liguer, dire nous ne pouvons plus diffuser ou encore participer à diffuser des messages qui soient à caractère tribal, ainsi de Mais suite. puisque le journalisme, les journalistes ne cherchent que l'argent, le coupage, parce que les chaînes sont à caractère commercial aussi, ces gens-là, parfois, ils payent, n'est-ce pas? Est-ce que Justement. déjà, au niveau du régulateur, le travail ne Exact. devrait pas être fait pour que tout le monde puisse l'exécuter comme ça? Parce que si cela est fait au niveau du régulateur, aussi au niveau de la politique, à travers le ministre de la Communication, qui est le voilà. politicien attitré par rapport à cette régulation, dit plus jamais dans des médias, caractère à nous, communauté de ceci, communauté de cela. Je voulais très bien faire une différence entre le tribalisme et la valeur plutôt, ou différentes valeurs des tribus que nous pouvons partager, interagir. De toute façon, à travers tribalisme, notre pays. au bas mot, c'est pas péjoratif. C'est hein. pas péjoratif. Disons-le nous comme ça, Pourquoi? ne Parce que souffre pas. lorsque nous, communauté de tel endroit, nous sommes en train d'exhiber nos valeurs, nos cultures, pour que nous puissions la censer, afin que nous puissions les partager à travers, je sais pas moi, les activités culturelles, les activités touristiques avec d'autres communautés de notre pays. En ce moment-là, nous ne sommes pas dans le tribalisme. Si aujourd'hui, les Yombe partagent les secrets de Sakamadesu, que ça puisse traverser le Congo profond, c'est qu'un Congo, quand il part dans les Kivu et il découvre le repas de Kivu, la spécialité de là, on l'emporte de ce côté. On sait qu'au Congo, quand on fait le tourisme, on marche, on quitte pas Congo central, on a tel repas. On arrive au Kasaï, on a tel repas, on a telle culture, on a telle valeur. Cette pluralité, c'est ça la force même d'une nation à travers la diversité des culturels. Je prends un exemple de la Russie, la grande Russie. Il y a beaucoup de peuples dans la Russie. Il y a Caucase, il y a la Sibérie, ainsi de... Dans la Russie, il y a beaucoup de peuples. Mais il y a une façon d'unir ces peuples, c'est à travers, et ça, je salue, pour chuter, je salue la percée des Lingala, un peu dans toute la province. C'est qu'au-delà de nos différentes langues, qui sont des valeurs. Ah ben c'est oui quand même. Hein? On ne doit pas perdre ça. À l'est, des gens par les Lingala, on se dit, c'est pas l'Ituri, non. Les Lingala, bien qu'à un certain moment, ça a été à caractère péjoratif par rapport à la quinoiserie, mais le Lingala perce un peu partout, ce qui fait que ça nous unit. Je m'en souviens de Papa Tshisekedi quand il a fait sa campagne, c'était beaucoup plus à Lingala, un peu partout. Ce sont des éléments que les politiciens peuvent utiliser, certes, pour unir les Congolais. C'est-à-dire nous pouvons être unis à travers une langue, à travers des cultures, mais bannir quand on part d'un tel endroit, disant que non, ce sont nos frères. Il y a ceci. Au niveau de la communauté, c'est un peu l'étouffé, mais c'est le contraire maintenant. C'est les politiciens qui attissent wana za muta communauté na bisoté biso bata cataracte nde biso nde fallait tout dans la nine. Et puis en dessous, il est en train de distribuer. Vous voyez un peu cette responsabilité qu'on doit à travers différentes valeurs beaucoup plus promouvoir des diversités, des valeurs de chaque tribu qui fera en sorte que les plus 243 puissent être valorisés à travers cette diversité au lieu d'enfoncer ces peuples dans des diversions et puis décrire les racismes en Europe. Et si, au niveau interne, nous ne sommes pas à même de nous unir. Le plus 243 et notre préfixe de Made in DRC 605. Voilà. Une petite pause à travers la pub. Notre communauté, identité, construction de la nation en République démocratique du Congo, on a responsabilisé, on a pointé du doigt les politiques parce que eux, en tant que leader d'opinion, haranguent des foules, des masses à caractère tribal pour dire celui-là n'est pas notre tour. Vous, il faut voter comme ceci, faire comme ceci pour notre bien-être. Finalement, ça nous divise. Apparemment, les communautés elles-mêmes, c'est un peu comme des pions, elles ont faim, elles ne comprennent pas exactement ce qu'il faut faire. Mais Christian et Mango, bonjour. Bonjour Julie, c'est fou. Vous là qui êtes très très proche des politiciens, il semble que cette question est finalement consacrée aussi par la Constitution, à moins que ce soit notre mauvaise interprétation.
Le cas même de la loi électorale, connaît la proposition qui est en débat maintenant, quand on dit forcément un sénateur par territoire pour que ça soit représentatif de tout le territoire, chacun parlera de son propre territoire. Je pense que parfois au Congo, nous aimons une chose et son contraire à la fois. Nous sommes un pays qui a diverses tribus. Et quoi qu'il en soit, on devrait chercher qu'au sommet, dans l'ensemble, qu'on ne puisse pas remarquer cette disparité, cette distinction-là, mais qu'on voit qu'il y a une unité nationale. Et rapprocher cette question à la loi électorale, le problème est ailleurs. Le problème est anthropologique, qui n'est pas vraiment juridique. Pourquoi? Parce que quand vous allez par exemple dans un pays comme la France, là-bas, les élections se passent, ça veut dire il y a 700 et quelques sièges au niveau de l'Assemblée nationale. On vote un député par circonscription. C'est pour ça que chez eux, là-bas, ils arrivent même à faire des 2 tours. C'est un député par circonscription. Mais si vous proposez ça ici, qu'il faut faire un député par circonscription, ça veut dire qu'on aura 500 circonscriptions. Ça veut dire à Lukunga, par exemple, où il y a 13 ou 14 députés, si je ne m'abuse, on va émietter ça en 14 circonscriptions. Comme ça, vous pouvez présenter une personne, et ça va être la bataille comme ça. Peut-être ici. Et c'est pour ça que je dis que le problème est beaucoup plus anthropologique, qui n'est pas vraiment juridique. C'est-à-dire que si vous appliquez ça ici à Kinshasa, on sait que quelqu'un qui habite Ngaliema, quand bien même Ngaliema ne sera pas une circonscription, parce que si on émiette ça, Ngaliema aussi va avoir plusieurs circonscriptions à l'interne, mais vous n'allez pas voir que les gens qui se trouvent ici en Ngaliema se sentent différents les uns des autres. Ils savent qu'ils sont de la même ville, du même coin, ils ne vont pas se sentir du tout différents. C'est comme quelqu'un qui habite Gombe ne sent pas, ou sinon celui qui habite Selembao, ne sent pas que celui qui habite Gombe est d'un autre espace que lui. Il sait qu'ils sont tous à Kinshasa. Sauf quand il s'agit de Covid, c'est eux qui amènent Covid. Bon, quand il s'agit de Covid. Mais en tout cas, si vous allez ailleurs, immédiatement lorsque vous allez, c'était hors antenne que j'ai entendu parler des tétés là, mais quand vous allez chez les tétés là, vous allez sentir que il y a les tels et les tels qui se disputent. Quoi, les terres qui se disputent. Quand vous allez chez les Swahili, vous sentez qu'ils se disputent, mais ils sont dans le même coin. C'est-à-dire en interne, il y a des conflits comme ça. Alors que si vous êtes ici à Kinshasa, il y a une sorte de disparité de ça. Ça veut dire quoi? Un Mukongo, un Mungala, un Muswahili, un Mungala sont des voisins. Ils habitent même la même parcelle. Et vous ne sentez pas du tout qu'il y a ce genre de trucs. Mais pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, on a réussi à faire une chose, différemment des autres villes et des autres coins du pays. C'est-à-dire à Kinshasa, tout le monde quitte son coin et essaye de venir étudier ici à l'UNIKIN. Et dès que vous arrivez à l'UNIKIN, c'est vrai que quand vous êtes à l'intérieur, vous sentez qu'il y a des coins. Il y a par exemple ceux qui sont venus, les Louba, qui se regroupent entre eux, ils parlent leur langue. Ils ont même des associations. Ils ont même des associations, du Kassai, de ceci, de cela. Vous sentez que ça existe à l'UNIKIN. Mais à force de se côtoyer, vous allez voir que quelqu'un qui était plus attaché au Swahili, mais comme il sent que ceux qui étudient beaucoup plus comme il veut sont des Louba, il va s'attacher aux Louba. Et ça permet à ce que ça puisse disparaître. Alors si on avait fait la même chose, qu'on prend la meilleure université de médecine, on met ça au Congo central. La meilleure université d'agriculture, par exemple, je ne sais pas comment on les appelle encore, les ingénieurs agronomes, on met ça à Goma. Ce qui fait que l'étudiant qui est ici au Congo central, pour se retrouver dans la meilleure université, est obligé d'aller à Goma. Ce qui fait qu'il va côtoyer les Gomatraciens. Et finalement, on va sentir cette symbiose, cet échange. Mais comme nous ici, tout s'arrête au niveau politique. Ça veut dire quand on découpe la RDC de 11, avant d'abord c'était de 6 à 11 provinces, de 11 à 20, à 25 provinces plus la ville de Kinshasa, on n'a fait que ça au niveau politique. Ça veut dire quoi? On vous découpe les provinces, mais on ne met pas les infrastructures pour que ces provinces-là soient viables. Ce qui fait que tout le monde qui est au Kassai veut aller
au Katanga, Lubumbashi, parce qu'il estime que là-bas la vie est bien. Alors celui qui est au Katanga ne voit pas l'intérêt de venir au Kasaï. Et finalement, vous n'avez découpé que du point de vue juridique, mais vous n'avez pas découpé du point de vue, j'utilise l'expression découpé, du point de vue anthropologique, sociologique, pour que les gens sentent qu'ils vivent et qu'ils ont des intérêts communs. C'est ça qui fait que le problème n'est pas juridique. Parce que je vous ai donné l'exemple qu'en France, on fait les élections, un candidat par circonscription. Mais on ne dit jamais là-bas en France que ben voilà, lui il est candidat de tel. Non, là c'est par rapport aux préoccupations des riches, des pauvres. Voilà, c'est ça, c'est le genre de préoccupations. Les riches, les pauvres, mais ce n'est pas des problèmes qui sont électoraux, qui sont... Non, pas du tout. On est loin de là. Madame Julie, j'aimerais aussi préciser une chose, s'il vous plaît. La France a dépassé le cap des conflits tribaux. Mais ils ont dû travailler dessus. Oui, ils ont travaillé. Et c'est depuis un bon bout de temps. La France, son seul problème, c'est l'étranger. C'est lui qui vient de l'étranger, qui vient immigrer chez eux. Et qui vient mettre la... non, c'est lui qui vient immigrer chez eux d'une manière générale, parce que dans le paiement, dans leur emploi, chaque fois qu'on les paye, il y a de l'argent qui est récupéré pour le compte de ces immigrés. C'est là qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, entre eux, ils ont dépassé ce cap-là. C'est pourquoi il n'y a pas de problème. On peut parler de circonscription aussi facilement. Quand vous prenez l'exemple de Kinshasa, Kinshasa, c'est la ville des Batéké, d'après l'histoire. Mais aujourd'hui, Kinshasa, vous verrez qu'il y a d'ailleurs moins de Batéké. On réunit toutes les tribus, d'une manière générale. Mais vous arrivez dans les provinces, quand vous entrez dans les provinces, c'est différent. Il n'y a que les originaires. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je vais être court. Qu'est-ce qu'il faut? D'après moi, c'est pourquoi je suis fier par moment de dire que je suis zaïrois, je le reste. Désolé. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une histoire à l'Est. Rafraîchissez-moi la mémoire. Le gouverneur, il y avait un gouverneur qui n'était pas de... Kondevila Kikanda. Moi, je pense que c'est le principe qu'il faut aller. C'est pourquoi je disais qu'il faut aller un peu plus loin pour résoudre ce problème. C'est un problème pour moi, ce serait juridique. Pour résoudre ce problème, c'est le côté juridique. Donc, établir des lois, tomber d'accord avec les politiques pour que, quand on organise nos élections dans chaque province, on sort un candidat, mais ce candidat-là va devoir exercer pour un autre secteur. Dans ta province, on sort un candidat, ce candidat-là, c'est le député X du Katanga. Mais il ne va pas exercer au Katanga. Il va exercer dans une autre, pour le compte d'une autre province. Si vous permettez. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Et en faisant ce genre d'échange, c'est un peu comme on a fait, avec l'armée. Le mixage de l'armée. Ce qui était une réussite. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la réussite du Lingala. Et surtout par... qui s'est répandu à travers toutes les provinces. Si vous pouvez permettre le juridique réagit juste une seconde. En fait, ce problème-là a déjà été réglé par la loi. Mais le problème, c'est que ça ne suit pas sur le plan social. On dit ceci dans la Constitution. Les députés est élu dans sa circonscription. Mais il a un mandat national. Ce mandat national... ça veut dire quoi? Oui, mais les vacances parlementaires, c'est chez lui, c'est pas tout le monde, s'il vous plaît. Aux États-Unis, on élit les sénateurs pour l'État. On n'élit pas les sénateurs pour la fédération. Je vais terminer juste en disant que le problème, c'est qu'il faut qu'on cherche la solution par le leadership qui va être engagé
par les personnes, et je dis ici, moi je veux responsabiliser la personne, la première que nous élisons. Ça veut dire que ces 7 dernières, quand vous dites par exemple que c'est Konde Vila Kikanda qui a été, il n'était même pas élu, si je ne m'abuse, il a été nommé. C'est pour ça que j'ai dit que je vais terminer par là. Le pays a fait aussi quelques évolutions. Ça, c'est vrai, nous sommes vraiment nostalgiques du Zaïre, nous aimons les Zaïre, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des mauvais exemples qui sont sortis de là. Parce que quand vous nommez, ça dit que vous avez imposé. Mais ça n'a pas eu longue vie. Il y a eu aussi Koya Diallo qui a été gouverneur au Chaba. Sans oublier. Il y a eu la liste, voilà, la liste est longue. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous faites ça, vous imposez. Ce n'est pas de la volonté populaire. Il faut suivre. Mais ça marche, mais il faut attendre la longévité la longévité de tout ça. C'est-à-dire que nous pouvons prendre cet exemple-là, mais chercher à l'améliorer. C'est pour ça que, même aujourd'hui, si vous êtes à l'Assemblée nationale, ce n'est pas tous les élus. J'ai oublié le nom. Il y a un élu qui est du Congo central, mais qui est élu au Nord Kivu, si vous ne le savez pas. Il est du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, ça veut dire quoi? Que si Konde a réussi à se faire élire de l'autre côté, c'est parce qu'il a une base là-bas, il a évolué là-bas. Mais vous n'allez pas dire aux gens que non, juridiquement, il faut que quelqu'un qui est élu ici puisse s'occuper des affaires de là-bas, parce qu'il ne connaît pas les réalités de là. Il apprendra. Non, mais on n'apprend pas, au sommet, on vient faire. Ça va l'aider d'ailleurs à rester uni, parce que celui qui est moi du Kasaï, je vais au Bas-Congo, ok, j'ai intérêt à bien travailler, parce que celui qui est au Bas-Congo, là où il a intérêt à bien travailler, parce que sinon, de son côté, il aura aussi des problèmes. Donc non, mais moi je vous assure, hein, et ce que vous trouvez impossible en fait, c'est parce que nous avons l'habitude de copier les autres. Ok? Oui. C'est juste, regardez, jusque-là, dans tous les pays jusque-là, voilà, dans tous les, non, dans tous les pays, les pays, il y a des pays pour qui maintenant vous êtes devenus esclaves. Excusez-moi le terme, hein, c'est pas pour, mais il y a des pays où vous vous sentez obligé de prendre en référence, mais vous ne voulez pas adapter vos problèmes à des solutions qui sont nôtres, vos solutions à des problèmes qui sont nôtres. Non, mais vous comprenez? Moi, je pense que par moment, il faut savoir oser. Il y a un élément à capitaliser, c'est nos langues. Vous savez, nous devons briser les barrières. Ça me fait rappeler l'émission qu'on réalise avec le professeur Guy Robert Silo, la RDC entre modernité et tradition. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons? Par rapport à nos langues, pourquoi tu ne sais pas parler la langue, les Swahili? Parce que c'est pas chez lui. Pourquoi il n'arrive pas à parler? Pourquoi tu ne parles pas le Kikongo? Lui, il n'habite pas là-bas. Quel est le problème? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas comprendre un étudiant congolais, il termine... Non, attends, j'arrive. C'est un élément capital. Non, mais non, mais le français non plus n'est pas notre langue. Si c'est notre langue, le français non plus n'est pas notre langue. Non, c'est parce qu'on n'enseigne pas ces langues-là à l'école. Si on enseignait ça, on allait parler ça. 1, 2, 3 en lingala. Oui, mais c'est ça justement parce qu'on a enseigné. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut briser aussi les barrières. Les barrières, on doit nous apprendre. On ne peut pas comprendre. On a un étudiant qui termine la licence, qui ne sait pas parler une des langues nationales, même sa propre langue d'origine. Ils ont des tirs. On doit nous imposer cela. On termine les études universitaires, nous parlons nos 4 langues nationales. On parlait aux États-Unis. Madame Julie. Mais la langue est un facteur d'intégration. Je suis bien d'accord avec ça. Mettez seulement les infrastructures. Et je pense que nous allons briser les barrières. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je l'ai dit, quand tu as dit Macha Moumen, un louba comprend ça facilement. Mais quand aussi je croise un mot, il dit FAP Kato, Bukila Lokondo, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit Bangi, c'est l'homme politique qui veut toujours surfer. Non. Chaque tribu, nous avons nos valeurs. Quel est le vrai problème? C'est parce que depuis, les Belges sont venus nous diviser.
Et nous n'avons pas suivi. Les régimes n'ont pas suivi pour cimenter la nation congolaise. Parce que je vous pose la question. Aujourd'hui, pourquoi nous identifions les chefs de l'État à sa communauté? On dit président de la République, c'est mon Kassaï bas du pouvoir. Non, mais parce que quelque part aussi les Kassaïens eux-mêmes se réclament. Ils disent famille présidentielle. Pourquoi il faut le dire? C'est la bêtise. C'est la bêtise. Pourquoi il faut le dire? C'est-à-dire que nous ne savons pas pourquoi. Et aussi, tout ça, c'est l'instruction, l'éducation. On a, vous savez, il n'y a plus d'éducation civique et politique en RDC. C'est là-bas qu'il faut toucher. Et aussi, nous sommes ici, suivons nos débats. Nous venons de suivre Macron et Marine Le Pen. Dans le niveau de débat. On voit ça ici au Congo avec nos politiciens. Non. C'est là aussi les dangers. Nos politiciens sont très bas dans leurs réflexions. On n'a même pas une classe politique. C'est très bas. Avec des communautés aussi qui sont encore plus bas. Trop bas. Et aussi, nous, journalistes, quelles sont les émissions créées pour inviter les politiciens quand ils viennent? Ils parlent de quoi? Vous sentez... Vous dites, attendez. Et c'est comme ça qu'on va créer un État, une nation? Avec quand vous avez des leaders politiques comme ça? Donc ça dit que le vrai problème, c'est là. Donc les régimes, le pouvoir, l'État congolais doit nous cimenter. Parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas du mal à aller vivre dans un coin si vous vous sentez congolais. Mais je vous dis, il y a même des gens qui sont militaires au Congo qui refusent de venir de ce côté ici, mais qui sont au niveau de l'Est. Bon, on va vendre à Est. Koto Rotinda Royate. Ici, dans l'armée, c'est connu. C'est pas intéressant. C'est connu. Il y a des gens qui refusent de venir côté Est. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas créer une nation. La nation, tu dis que nous sommes différents. Non, nous sommes différents, mais comment nous unir? On doit imposer ça. Vous ne verrez pas ça. Vous verrez, les gens vont chercher des motions. Vous savez, j'ai été sidéré. Hein. J'ai vu une chose au Sénat, je dois le dire. Comment on peut interpeller le ministre de la Culture parce que les Congolais, les artistes ne jouent pas en Europe? Ça fait 10 ans. mais j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas si on est aux affaires étrangères ou on est où notre culture c'est pour l'étranger? Attendez, je me suis posé la question, est-ce que toujours qu'il y a un rôle, il y a Sénat, toujours il y a un rôle, il y a interpeller un ministre pour demander au ministre, les Congolais ne jouent pas en Europe, ça fait 10 ans. Qu'est-ce que vous faites? Alors que ça, ils peuvent même demander à Boketchou. C'est-à-dire que on peut essayer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? L'homme politique congolais de France, quelles sont les priorités par rapport à notre pays? Une priorité qu'on a. Je vais vous dire ceci. Pour qu'eux aussi accompagnent les musiciens. Non, je vais vous dire ceci. Non, attendez. Nous devons attendre. Pour nous, par rapport à la nation, nous devons cimenter notre pays. Moi, je propose, par rapport, brisons les barrières, nos langues. Imposons à tous les Congolais l'école maternelle, primaire, secondaire, avant de terminer. Même si vous avez étudié à l'étranger, vous, Congolais, vous devez maîtriser les 4 langues nationales. Oui. Vous allez voir, il n'y aura pas de barrière. Je sais quand tu parles... Non, mais c'est là où je ne suis pas d'accord. Et c'est là qu'il y a certaines tribus que je félicite. Julie, si vous permettez, c'est là où je ne suis pas d'accord. J'ai vraiment participé à ces plénières-là. Excusez-moi, Prince, je l'ai dit en 2 secondes. Où est la logique? Il y a des musiciens américains qui viennent livrer des concerts en France. Et essayez de voir un seul instant. Tous les pays du monde, nous décidons de ne plus diffuser les clips de la musique américaine dans nos pays. Là-bas, ça va faire quelque chose. Pourquoi? Parce que la musique porte la culture. Et quand dans l'espace européen, occidental, votre musique ne joue pas, vous perdez dans beaucoup de choses. Mais par qui? Vous perdez dans beaucoup de choses. On est que dans le plagiarisme et tout. C'est pour ça que... Combien d'argent notre musique fait rentrer ici? Oui, mais beaucoup. Notre musique... Qui interdit? Non, mais attendez. Mais notre musique fout la merde chez autrui. Qui interdit? Les gens sont en paix. Non, mais si vous trouvez que nos musiciens ne jouent plus là-bas, il y a moins de vols, de véhicules, il y a moins de prostitution, mais les préfectures vous démontrent. On a parlé de... Non. Le problème, c'est... Et là, au moins, je comprendrais si on dit on devait faire appel au ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que, notamment, Roga Roga, qui vient de faire 12 millions de vues avec une chanson là, Bokoko, il est allé jouer en France et ça marchait. Et lorsque j'ai demandé à l'un de nous ici, comment il s'appelle, notre ami qui vient en France ici, son nom m'a échappé, ça va me revenir à un moment donné. Je l'ai appelé et nous avons discuté et qui m'a dit que de l'autre côté, c'est parce que le gouvernement s'était investi.
pour qu'il n'y ait pas un retentissement mauvais sur le concert qui va être joué là-bas. Mais c'est ça, c'est pas notre gouvernement ici manque d'accompagner. Mais vous voulez quelle priorité? Moi je pense tout ça, non, quand vous allez discuter, on dit le ministère de Culture, mais la culture, quand on vient faire des débats, on dit mais la culture c'est pas une priorité, mais finalement c'est quoi la En priorité? fait, je voulais réagir par rapport à ça. Revenons Il faut dans d'abord la notion de la nation, c'est très important. La nation, ouais, Alors, ouais, là où je ne suis vraiment pas d'accord avec Pascal par rapport, par exemple, au fait d'imposer les 4 langues à travers la République, ça ne marchera pas. Tout à l'heure, tu as évoqué cette expansion en fait, de la langue lingala, par exemple, à travers la République. Aujourd'hui, on voit aussi le swahili à travers toute la République, mais il y a un seul secret. Le swahili et le lingala, ce sont des langues intercommunautaires. Il n'y a pas une tribu, parce que c'est la conception du quinois. Quand on parle de Baswahili, c'est qu'il y a une tribu dite des Baswahili, comme c'est le cas avec les Banga, non, ils ont compris. avec les Bakongo, Ils ont compris que ou bien le les Swahili, Baluba. c'est depuis les Sefou, tout ça. Attention, Donc, non, ils ont alors, compris. le Swahili n'a pas une tribu. En fait, le Baswahili, comme on le dit à Kinshasa, n'est pas du tout une tribu. Voilà. Moi, je parle le Swahili. Joseph Kabila parle le Swahili. On n'est pas Mais de la même on n'est tribu. pas de la même tribu. Dorcas parle Moi, le Swahili Bora, Voilà, ça c'est voilà. Tanzania. Exactement. Donc voilà. Hein? Donc c'est en fait on n'a pas Ça la ne même s'identifie tribu. pas à une Ça ne tribu. s'identifie pas avec une tribu quelconque. Raison pour laquelle quand vous parlez par exemple d'imposer les Chuluba ou les Kikongo, qui sont rattachés directement aux tribus existantes au Congo, ça pose des problèmes. Écoutez, vous venez chez moi. Moi, je parle le dos à lourd, c'est ma langue vernaculaire. Vous me dites, écoutez, à partir de l'école, écoutez, Non, mais c'est ça, même c'est international. un autre problème. Attention, Langue Pascal, nationale. Ça encore, c'est un autre problème. Langue Pascal, nationale. Pascal, s'il vous plaît. Pascal, ma langue vernaculaire est parlée à travers 7 pays africains. Donc, je quitte la RDC, je suis chez moi en Ouganda, je suis chez moi au Kenya, je suis chez moi en Tanzanie, je suis chez moi... de langue. Non, non, en termes de la langue, s'il vous plaît. En termes de l'intégration, je suis chez moi à Mais les travers la Swahili en langue. Afrique. Et même le Swahili, c'est une langue internationale. Mais revenons en termes de langue nationale. Mais vous venez chez moi, vous me dites, écoutez, à partir de l'école maternelle, tu vas apprendre les Chiluba. Ça ne passe pas. Parce qu'il y a des choses, Ailleurs, ils ont déjà que je pourrais bien expliquer dans ma propre langue vernaculaire et non pas dans notre langue. Ce qui veut dire ceci, c'est que parmi nos langues nationales, on voit très bien, par exemple, que le lingala qui est exploité par l'armée. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il semblerait qu'au départ, au sein de l'armée, on parlait le swahili. Et c'est Mobutu qui aurait changé le swahili en lingala. Alors, au-delà Pas de ça... changé, le brassage, et puis il y a eu beaucoup de lingala parce que c'était des vaillants au fait, hein, c'est ça. Voilà, les exactement, Swahili étaient mais beaucoup il plus a- sur la boisson, les Bengales étaient sur des arbres. Donc voilà, c'est tout ce qu'on raconte, quoi. Oui, Ouais, mais pour que je finisse quand même... Oui. Oui. Ouais, mais pour que je finisse quand même, permettez quand même que je finisse. Oui, permettez que je finisse. C'est comme ça que moi je pense qu'aujourd'hui, pour créer une nation, aujourd'hui, vous êtes aux côtés des parlementaires. La première des choses que moi je peux initier par rapport à une loi, ainsi de suite, c'est entre autres qu'on garde 2 langues nationales. Parce que selon moi, ce sont des langues intercommunautaires. Ça fait la scission, Et ça fait la scission ça au peut se Congo. parler, ça peut se hein. parler partout. En ça République peut se du parler Congo, partout. en tout cas, on Autre sent la chose. scission. Autre chose, hein. pour terminer par là. Ça va, Pour mais- terminer, mais s'il vous plaît, Bill. 30 secondes. Voilà, et 30 puis, secondes. ouais. Pour terminer, aujourd'hui, comme Maître Mango le disait, le Congo a évolué. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a été élu au Katanga comme gouverneur et l'imposer en Ituri, par exemple. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, même pour des élections, vous voyez, le Swahili ou le Lingala, ce sont des langues qu'on parle dans des cités, ainsi de suite. Mais dans mon fief électoral, je suis contraint de laisser le Swahili et parler dans ma langue vernaculaire. Ce qui veut dire que si un Mukongo aujourd'hui, à l'exemple de Konde Vilakikanda qui a été élu en 2006, il a été d'abord nommé, mais après, il s'est intégré dans la communauté gomatracienne, il a appris la langue, il a appris les valeurs sur place, et du coup, les gomatraciens pouvaient le voir comme leur alter ego. Voyez-vous. Mais après Attendez. c'est maintenant la question du tribalisme qui est venue après.
Oui. Et c'est toujours la question politique. Mais non. Voilà. Il s'appelle Condé. Il ne s'appelle pas Paloukou. Oui, il ne mais s'appelle ce pas sont les, ce Alors sont du les coup, politiques. il Ce est sont les parti. politiques. C'est là où Bill, la pour politique a conclure. gâché Pour la nation conclure, congolaise. je commence directement par une mise au point par rapport à ce que tu viens de dire. En tout cas, je m'inscris d'abord en faux parce que si aujourd'hui on a des langues, on n'a pas dit à interdire d'autres langues. Je parle dans la réalité diplomatique. Vous savez, les Américains, un exemple simple. Quand un diplomate part dans un autre pays, en tant que diplomate, il doit avoir cette carrure de comprendre à un certain niveau. Si je vais rejoindre Pascal, où il faut imposer des langues au niveau primaire, non. À un certain niveau à l'université, quand nous avons fait les lettres, on nous a dit de choisir entre langues étrangères, l'espagnol ou le portugais. À un certain moment... Même les langues nationales aussi. Même les langues nationales aussi. En tant que diplomate, à un certain niveau de l'université, même le français, à un certain niveau, le français parle plus de 3 langues à l'université. Les petits français que vous voyez. Et pour être politicien en France, il faut connaître ces langues-là. Alors, c'est de la même manière si on appliquait cette politique à nos autorités. Toute personne qui arrive à un certain niveau, on suppose que cette personne-là a la connaissance des langues qui nous réunissent. Parce que quand tu dis... Attendez. Quand tu dis... Mais Oui, c'est pour il avait défendre, beaucoup c'est pour sillonné défendre, dans c'est le pour pays. défendre, Je clôture, c'est pour c'est défendre le fait politique, de c'est un ses parents, politique. ouais. Ouais, c'est pour défendre politique. Quand tu arrives dans ton fief électoral, et là, je m'inscris aussi en fois à ce que Maître avait dit, l'expérience électorale, en tout cas, ça nous servira, l'expérience électorale, la manière dont nous allons, et dans ce système-là, ne nous servira jamais au développement. Parce que Maître a été contre l'expérience de nommer le gouverneur. Et il faut toujours... Non, contre l'expérience de nommer. Non, moi je suis pour. Pourquoi? Parce que l'expérience électorale aujourd'hui, sur deux plans. Le premier plan, sur le plan direct, la communauté parfois est bernée à un certain moment. De deux, les gens qui sont au second degré, les gens qui sont censés élire, vous savez comment nous avons été déçus ici, qui ont été élus. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe en termes de chantage. Il n'y a aucune province qui peut être stable aujourd'hui parce que, pourquoi? Autant d'institutions. Pourquoi? Parce que le gouverneur, l'argent qui était venu pour développer la province, il n'a pas partagé avec les députés provinciaux. Cette expérience-là, je sais que c'est de l'expérience électorale. Mais il est dans le match même, avec ses propres L'expérience sang. électorale. Non, C'est avec son propre sang qu'il a en difficulté. C'est notre souci. Je clôture. C'est notre souci. L'expérience électorale au Congo. On est d'accord avec toi, L'expérience mais c'est électorale un au autre souci. Congo ne va pas concourir au développement pour l'instant. Moi, je me dis, si nous étions dans une nation avec la vision comme c'était avec Laurent Désiré Kabila, on serait développé et on commencerait à être envié comme la Chine aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, il faut atteindre un certain niveau pour commencer. En tout cas, pour moi, pour chuter, quand on vient dans ton fief, au-delà de cette langue vernaculaire, notre communauté doit aussi apprendre une langue qui nous unit. Et cette langue-là, Si, avec les- vous le ressentez, Merci et vous le- Bill. et vous si le j'avais ressentez. confiance en Christian Mango, je lui redonnais 30 secondes, mais vous savez qu'il ne le mérite pas. Mais Voilà. permettez, Madame Donc, Julie, mais on a fini. vous savez quand même Entre l'identité de la communautés, il faut RDC. bonne cohabitation, Vous savez quand même hein. l'identité, Si on a dit on a fini, il faut finir, l'identité de la hein. Mais c'est ça, RDC. la cohabitation pour construire la L'identité de la nation. RDC, par exemple, en Ouganda ici, c'est comme ça que je joins ma voix à celle de mon co-débatteur ici. Oui. Vous savez jusqu'aujourd'hui, quand on arrive en Ouganda, écoutez, on ne nous appelle pas directement les Congolais. On nous traite des Bazaïrés. Mouzaïré, voyez-vous, on a l'image et un Mouzaïré, c'est bien sapé et surtout sa langue, c'est le Lingala. Alors. Ok, c'est ça une identité. Mais on ne nous identifie pas. Aujourd'hui, si tu quittes, tu vas en Ouganda ou ailleurs, tu parles le Chuluba, on ne sait pas t'identifier directement. Mais Mais ils quand tu parles apprendront. le Lingala, Il faut quand tu apprendre, parles le Lingala, on sait directement te rattacher à la RDC. Il n'y a Voyez-vous. pas de souci. Ça aussi, c'est notre Ils ont la langue du promotion centre. de nos 4 Oui, langues, c'est tout. Voilà. du centre. Non, de toutes les langues, de toutes les 400, Bon, de toutes chers les 400 membres de langues. communauté, nous sommes à la fin. Je vous annonce que c'est la fin, que nous sommes en paix. Chez nous, il n'y a aucun politicien pour nous influencer, pour dire lui n'est pas de chez nous, il ne faut pas voter. Nous sommes en communauté. C'est la paix, c'est la joie, c'est la quiétude. C'est ce qu'on vous recommande aussi, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? N'attendez pas seulement qu'on vous mette des idées par des politiciens, forcément, mais vous-même aussi avez votre part de responsabilité pour construire cette nation. C'est possible parce que nous nous aimons, on n'aime pas la blackanisation et tout. Alors pourquoi on ne s'aime pas entre nous? Pourquoi on ne s'aimerait pas? N'est-ce pas? Prenez soin de vous. Dimanche, vous irez à l'église prier pour la communauté, pour la nation. Et à la semaine prochaine. Au revoir.